Walisolati shurutu wujubin. Il y a des conditions d'obligation de la prière. Ces conditions d'obligation de la prière là. Une fois que tu fais partie de ces personnes, la prière est obligatoire sur toi. Et si tu ne pries pas, tu prends les péchés, tu cherches la colère d'Allah. Et quelles sont ces conditions-là? Il nous dit la première d'abord, al-Islam, le fait d'être musulman. Une fois que tu es musulman, la prière est obligatoire sur toi. Wal-Bulugu, le fait d'être pubère. Toi, tu es devenu pubère, toi, tu dis non, toi, tu ne pries pas. Chez l'homme, on sait comment il devient pubère. Chez la femme, on sait également comment il devient pubère. Toi, tu viens à l'école, tu dis non, l'école ne me permet pas de pouvoir prier. Alors que la prière est obligatoire sur toi. Il nous dit également, il nous dit, le moment de la prière, le fait d'être dans le moment de la prière. Voilà pourquoi on doit maîtriser les moments de la prière. Waqtul ikhtiyar et waqtul darur. Vous dites que vous venez à la mosquée, vous venez à l'école. Mais depuis que vous avez commencé les cours, vous n'arrivez plus à prier à l'heure. Mais la prière, c'est pas moment. Voilà pourquoi vous devez apprendre votre religion. On peut prier à 12h30. Ça dépend des pays. Mais une fois que le soleil est déjà au zénith, le soleil est au zénith et puis c'est en train de descendre. 12h30, tu as fait ces 7 pas, tu t'es arrêté, l'homme a commencé à sortir, tu peux prier. 12h30, 12h45, c'est à toi d'être intelligent, c'est à toi d'être malin pour pouvoir instaurer ta prière. À 16h, tu peux pas prier, tu peux prier à 17h avant que le soleil ne se couche. Les 2 prières. Mais si vous prenez les excuses pour dire non, depuis on a commencé les cours, on étudie beaucoup, on arrive. La prière c'est 5 minutes. Tu n'as pas d'excuses. C'est pareil pour ces personnes qui travaillent. Après on dit al-aql, le fait d'avoir ses raisons. Un fou là, la prière n'est pas obligatoire sur lui. Mais toi qui as la raison, la prière est obligatoire sur toi. Et tu dois remercier Allah pour cette raison-là. Parce que lorsque tu vas perdre ta raison, tu vas te trouver, tu vas dire, ah, vraiment moi remercier Allah, c'est pas fou. C'est comme la santé aussi. Et dernier, il nous dit, et celui qui a reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qu'on est en train de faire. Toi, tu remplis toutes ces conditions. On vient de parler de la prière. On va dire la prière obligatoire. On va dire le prophète a dit ça et il a dit ça. Automatiquement, la prière est obligatoire sur toi. Mais si tu ne pries pas, tu ne fais pas partie des musulmans. Le prophète nous dit le pacte qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière tombe dans la mécréance. Il nous dit également, la première des choses sur laquelle on sera questionné aujourd'hui de la direction, c'est la prière. Celui qui ne prie pas, il a délaissé, c'est-à-dire il a mécru. Il nous dit également, dès que vous allez mourir là, la première des choses là, s'il ne priait pas, on ne doit pas prier sur son corps. Donc tout ça sont des motivations, ces conditions là. Une fois